Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'infiltration de la gouttière bicipitale sous guidage échographique. Nous avons un patient de 45 ans, chauffeur routier, qui présente depuis quelques semaines une douleur face antérieure d'épaule avec une irradiation inférieure allant jusqu'au pli du coude. Le Palm-up test est positif et il n'est malheureusement pas amélioré par les anti-inflammatoires. L'hypothèse diagnostique est donc une ténosynovite du long biceps. Je vous rappelle que le long biceps s'insère sur la partie supérieure de la glène, à un trajet intra-articulaire allant ensuite dans la gouttière bicipitale, puis sort de l'articulation de l'épaule avant de rejoindre le deuxième chef du court biceps, qui vont ensuite s'insérer sur le tubercule du radius et sur le lacertus fibrosus. On effectue une échographie chez ce patient. L'image retrouvée ici avec la corticale osseuse correspondant à la gouttière bicipitale, le deltoïde en superficie, et puis cette image avec deux composantes. Tout d'abord une composante tendineuse qui correspond au tendon du long biceps, qui est ici augmenté de volume et hypoéchogène. On l'a au préalable comparé au côté contralatéral. Et également une composante synoviale associant un épaississement synovial et un épanchement de la gouttière bicipitale. Ces deux composantes peuvent se résumer en deux mots, ténosynovite, confirmant le diagnostic suspecté, à savoir celui de ténosynovite du long biceps. Alors quel est le traitement proposé chez lui? On a un patient qui a une douleur de la gouttière bicipitale non améliorée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et non améliorée par le repos. On lui propose un traitement avec une infiltration éco-guidée de la gouttière bicipitale. Avant de réaliser ce geste, on l'informe sur le risque de rupture secondaire de ce tendon du long biceps, pouvant provoquer une gêne esthétique avec un abaissement du muscle long biceps qui va provoquer une bosse appelée couramment signe de Popeye. Donc ce risque est présent mais relativement faible puisqu'on effectue l'infiltration sous guidage échographique, mais on doit quand même prévenir le patient. On l'informe également qu'il ne doit pas porter de charge lourde ou ne pas effectuer de tirage brusque les jours suivant l'infiltration pour réduire au maximum ce geste de rupture du tendon du long biceps. L'infiltration s'effectue sur un sujet en décubitus dorsal, paume de la main vers le haut, la sonde placée en coupe axiale autour de la gouttière bicipitale et on obtient cette image avec progressivement la progression de l'aiguille qui va arriver dans la gouttière bicipitale. Vous voyez que l'aiguille est au pôle supérieur de cette gouttière pour éviter d'injecter en intratendineux. On injecte quelques gouttes de xylocaïne pour débuter le geste. L'injection de lidocaïne est importante car elle permet d'éviter de augmenter le volume de cette gouttière bicipitale afin d'éviter une injection intratendineuse. Après l'injection de xylocaïne, on injecte une ampoule de dérivés cortisonés. L'injection s'effectue comme si on voit progressivement l'hydrodissection à la xylocaïne, le tendon dans la partie inférieure de cette gouttière et on gonfle la gouttière avec notre produit pour ensuite injecter secondairement le dérivé cortisoné. Le patient a été nettement amélioré à partir de 72 heures post-infiltration. En conclusion, cette infiltration s'effectue uniquement après échec des anti-inflammatoires et du repos. On doit informer le patient sur le risque de rupture tendineuse, qui est relativement rare sous guidage échographique, mais bien présent. On doit tout d'abord dilater cette gouttière bicipitale avec quelques gouttes de xylocaïne. Cette xylocaïne va avoir deux effets principaux. Le premier effet, c'est éviter l'injection intratendineuse de dérivés cortisonés. Et le deuxième, c'est d'effectuer un test anesthésique post-infiltratif où on fera des manœuvres au patient et de suite après l'infiltration, il n'aura plus mal puisqu'il est anesthésié.
Il faut bien prendre soin de ne pas injecter un intratendineux. Attention aussi sur le bord inférieur de cette gouttière, il existe une petite artère qu'il conviendra d'éviter. On peut également faire quelques coupes en Doppler pour éviter cette injection intravasculaire. Enfin, prévenir le patient de ne pas porter des charges lourdes et surtout pas d'efforts brutaux à type de tirage, soulever un pack d'eau, un pack de lait, pour éviter tout risque de rupture du tendon du long biceps.